Nous sommes le dimanche 26 mai, si je ne me trompe pas, parce que moi et les jours. Alors, hier, journée magnifique, 24, 25 degrés, j'ai jardiné jusqu'à presque 8 heures du soir. Et aujourd'hui, pluie. Pluie, 16 degrés, voilà, commencé en ce moment. Mais que la nature, elle est contente, quoi. C'est un vrai printemps pour elle. Pas pour nous. Quoique, les légumes du jardin, à se ramasser du froid et de la pluie sur la tête toute la journée, ils vont pas apprécier. Il y a juste les arbres, les fleurs qui apprécient. En fait, le jardin, c'est pas... Il pleut là. Hein. Bon, ben, je vous donne vue sur mes petites palissades hein, parce que j'ai pas envie de sortir. Donc aujourd'hui, c'est journée tricot. Je ferai peut-être un peu de rangement, mais bon, je suis pas trop motivée. Lundi 26, oh, peut-être. Alors, lundi 26, on va dire, mais, on va dire, j'ai passé 2 heures, bien plus de 2 heures, à nettoyer mon garage. Parce qu'il y avait des toiles d'araignée, des tas de miettes, des plumes à Max et Lola qui ont passé toute la belle saison à l'entrée du garage et que je rentrais le soir. Donc, autant vous dire qu'il y avait ce qu'il fallait. Des graines, des fous, à plus de 2 heures. Donc, c'est quand même bien ce garage parce que ma voiture rentre pas dedans. Hein. En fait, elle passe pas dans l'ouverture. Il est large à l'intérieur, mais l'ouverture, elle est pas assez large. Et même les rétros fermés, elles passent pas. Donc, peut-être qu'un jour, quand j'aurai une plus petite voiture, c'est pas demain la veille. Donc j'ai tout fait, mon petit coin là, j'avais le tas de tuiles de rechange qui sont précieuses, qui étaient dehors, entassées dehors. Et je me suis dit, mais non mais dehors, les tuiles, elles s'abîment autant que si elles étaient sur un toit. Donc du coup, je les avais mis là où il y avait où il y a le carton La Redoute. Où dedans, j'ai quelques bouteilles en plastique que je garde en cas où on peut avoir toujours besoin d'une bouteille en plastique. Et du coup, ça c'était contre le mur là-bas, ce qui me bouchait le tiroir là et tout ça. Donc, j'ai reculé le truc, j'en ai un peu bavé, et j'ai mis toutes les tuiles là dans la place perdue en fait. Qu'est-ce que j'ai fait encore d'autre? Ah oui, j'ai monté une étagère. Bon, elle est tordue. Mais elle est tordue parce que le sol est tordu. Parce que normalement... Attends, que je regarde quand même. Que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 au 9e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 au 9e. Ah bah non Valérie. Donc je vais redémonter ça. J'ai pas serré à fond encore. Quoique celui-là, je l'ai bien serré. Ah ouais. Bon, il est facile à faire de toute façon. Oh, je croyais que c'était parce que le parterre, et ça touchait pas comme il faut devant. Donc j'ai mis 2 cales. Et puis là, je vais y mettre plein de choses. Je vais y mettre mes coussins de jardin qui sont dans le sac ici, je pense. Quoique eux, ils vont bientôt aller. Je vais y mettre... j'y ai mis déjà tous mes chargeurs. Chargeur de la tondeuse, chargeur du rotofil, chargeur de la perceuse. Voilà. Et je l'ai fixé au mur. Hein. J'en ai bavé pour percer ça avec une perceuse sans fil. Mais bon, c'est une coquille, alors elle a tenu le coup. Hein. En plus, j'avais des forêts pour le béton de chez Action. Ouais. Bon, perce 2 fois avec, quoi, c'est tout. Hein. Ils sont vite rabotés. Hein. S'il y a des forêts chères, c'est qu'il y a une raison. Et puis voilà, quoi. Bon, bah, je vais remettre mon étagère en place, là, parce que ça va pas, cette histoire.
Voilà. Oh là là, quelle bécassine. Et moi, j'ai vu mon étagère de travers et j'ai dit, oh, c'est parce qu'elle est mal calée. Mais non, elle est droite sans les cales maintenant. Juste parce que j'avais décalé d'une truc. Et j'ai bien compté. Et j'ai dû mettre à 8 d'un côté et à 7 de l'autre. Pour ces deux étagères. Moi, j'ai fixé déjà celle du bas et celle du haut. Et ça, on fait tout ça au sol. Hein, on met déjà les cornières de côté. C'est tout bête, franchement. Et c'est une étagère que j'ai achetée à Weldom. Dont les 15 euros, ouais, 16 euros. Parce qu'ils vous mettent toujours 15,99 €. Hein, mais plus 16 euros, ouais. Mon doigt. J'avais mon doigt dans l'objectif. Et 40 kilos de charge sur chaque étagère. Bon, je ne mettrai jamais 40 kilos, hein, je pense pas. Mais voilà, quoi. Donc, elle est top. Franchement, elle est top. Si on veut un truc plus profond, on peut en mettre deux devant l'autre. Une devant l'autre. Parce que là, elle fait quoi de profond? Peut-être 30, 35. 30 cm de profond sur 72 de large. Après, je pourrais en mettre tout le long, hein, si je voudrais. Hein. Mais bon, j'avais pas besoin, hein, plus que ça. Hein. J'ai besoin de place au sol, par contre. Vous voyez, ma perceuse, mon aspirateur, mon petit sèche-linge. Là, j'ai des fils aussi en l'air. Ça, j'ai acheté à Temu. Et ça, c'est bien. Il y en a vachement long, parce qu'on peut mettre des cintres dedans. Et les cintres ne glissent pas chez le voisin, parce qu'il y a le truc qui arrête. Donc, c'est bien. Là, il y a des crochets, là. Il faudrait que je les récupère parce qu'ils sont super mal placés. Ou alors, si, je pourrais peut-être pendre quelque chose, là, en travers. Ouais, je découvre un peu, parce que l'année dernière, je me suis beaucoup intéressée à l'intérieur et j'avais un peu laissé tomber tout ce qui était dépendant, jardin. Donc là, je reprends cette année, maintenant qu'il fait beau. Aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau. Il fait beau, c'est pas, il y a du soleil. Il y a un peu de soleil. Et le ciel est quand même très lourd. Mais on dit qu'il fait beau parce qu'il ne pleut pas. C'est ça le truc idéal. Bon, je vais aller casser une petite croûte parce que c'est 4h30 passé et j'ai rien mangé encore. Ah bah, à part mon petit déj ce matin. Donc, puis je vais m'arrêter là. Je trouve que 3 heures de boulot, c'est déjà bien. Hein. Je travaillais pas au refuge aujourd'hui, donc j'ai pu me permettre. J'ai sorti ma chaise longue, mais c'était pour me faire de la place dans le garage. Hein. J'ai rarement le temps de me mettre dedans. Si l'autre jour, je me suis mis pas mal de temps pour tricoter. J'étais bien, mais jamais en position allongée. Hein. Mais elle est top, cette chaise longue. Ça, c'est un truc qu'on m'a donné. Bon, il est un peu cracra. Voilà, mais bon, ça me dérange pas. De toute façon, ça va se salir. Hein. Après, si j'aurais le temps, je pourrais m'amuser à le recouvrir. Oui, effectivement. J'ai une machine à coudre. Hein. Mais là, je n'ai pas le temps de coudre. Mais c'est vrai que j'aime bien coudre. Bon, après, je m'arrête aux petits coussins, aux rideaux, aux choses simples. Hein. Mais ça sera encore un truc que je me mettrai encore en charge. Et j'en ai assez. Vous avez vu la canne de Jacob? J'avais acheté l'année dernière, c'est vivace, mais je trouve que c'est sympa. Bon, les fleurs, elles se relient. C'est-à-dire, c'est pas toujours tout fleuri. Il y a une fois, ça fane rapidement. Et après, on a les autres qui reviennent derrière, là. Et le feuillage est sympa. Donc, mes tournesols, ils poussent. Ils ne sont pas fait dévorer trop par les limaces pour le moment. Quoique, si, quand même. Bon, ceux-là, là-bas, ils sont plus petits parce que c'est ceux que j'ai enlevés d'ici que j'ai repiqués. Donc, ouais. Ouais, je suis contente. J'ai tout. Simplement en faisant comme ça, en même temps on a un contact. Parce que de lui apporter une brosse, un objet, déjà le sécateur pour couper le collier, il a fallu que je le laisse un moment à côté de lui, qu'il le voie et qu'il s'y habitue avant de lui approcher du corps. Hein. Putain, grand-père.
descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Non mais je rigole, hein. Je chante comme une casserole, il fait tout gris, il va pleuvoir. Donc, pour vous expliquer, regardez l'état de mon romarin. C'est une catastrophe, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Alors, et j'ai remarqué ça, le pire, ça. Regardez. De la mousse. Mon romarin se fait un bain moussant. Partout. C'est de la mousse comme on voit dans notre douche. C'est terrible. Et il y en a là, il y en a là. Donc je vais aller de ce pas regarder sur le net, savoir ce qui lui arrive. Et je suis dégoûtée. Parce que j'adore le romarin. Pire, je m'en rachèterai un autre pied que je mettrai ailleurs. Hein. Je vais voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Mais c'est marrant parce que je vois pas de bestiole. Mais il a vraiment une couleur... il n'a pas une couleur de romarin. Déjà, ce qui m'a semblé bizarre, c'est qu'il n'avait pas fleuri. Normalement, au printemps, le romarin fleurit bleu. De belles fleurs bleues. Qu'il vaut mieux couper d'ailleurs, parce que ça, c'est pas top pour la plante. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les fleurs, c'est les feuilles. Et le romarin, c'est un truc qu'il faut avoir dans son jardin. C'est pour moi indispensable. Tout comme le basilic. Moi, basilic et romarin, c'est... Voilà. Plus que la ciboulette, qui, elle, est en pleine forme. Pareil, là, j'ai un petit thym, mais alors... moi, le thym comme ça, ce soit partout où je vais, j'y arrive pas. Il reste petit. Et pourtant, ça, c'est du thym qu'une amie m'a donné. Elle, il pousse tout seul partout chez elle. Je pense que la terre, là, elle est polluée, ou je sais pas ce qu'elle a, mais... Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'il pousse même pas une mauvaise herbe dessus. Donc, à part la ciboulette qui est contente, le restant... c'est pas normal quand il n'y a pas de mauvaise herbe qui pousse dans un terrain. Donc je sais pas du tout ce que c'est cette terre. C'est vrai que je l'amende sûrement. Et voilà. Bon, pour dire mon romarin, pour que j'aille voir c'est quoi ces trucs. Là on voit bien. Et j'en ai à... Bah, j'en ai pas partout, hein. J'en ai là. Et puis là. Voilà, j'ai trois stationnements de boules de mousse. Tchachi. Ah, Tchachi Parmentier. Les mecs. Ah, ce patouille là. Tata, fais pas la photo à Tata. Oh, il est beau, un cas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bobiner un écheveau. Pour ceux qui ne connaissent pas le tricot, je parle en charabia. Donc, j'explique. Parce que même si vous n'aimez pas tricoter, même si vous ne connaissez rien au tricot, c'est quand même bien de savoir des choses. Même si c'est des choses qui ne nous intéressent pas, c'est quand même bien de savoir. Parce que si un jour vous avez, je sais pas moi, une amie qui vous dit « Oh, j'ai acheté des écheveaux », puis vous dites « Des quoi ?» Des chevaux? Non, des écheveaux. Un écheveau, parce que c'est pas un écheval et des écheveaux, hein, c'est un écheveau. C'est ça. Donc, on trouve ça la plupart du temps chez les teinturiers artisanaux. Artisanales. Ouais, hein, les artisans teinturiers et teinturières. D'ailleurs, il y a plus de teinturières que de teinturiers. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, moi, j'avais acheté chez un teinturier, parce que moi, en l'occurrence, c'est un teinturier qui s'appelle Au Fil de Russe. Faut savoir que les laines de teinturiers et teinturières, c'est vraiment des bonnes laines. On dit des laines, mais en fait, c'est des fils, parce que la laine provient seulement de l'agneau. Non, du mouton. Du mouton. Mouton, quoi. Et nous, dans le monde du tricot, on dit les fils dès que c'est quelque chose qui ne contient pas de mouton, ou qui ne contient autre chose. Ça peut être des fibres aussi végétales, comme le bambou, par exemple. Ici, en l'occurrence, c'est mérinos. Mérino. J'ai toujours dit mérinos, moi. C'est une chèvre, le mérinos. La mérinos.
Bon, on dit le mérino, là, le mérino du yak et de la soie. Ah, mérino 65%, yak 15%, soie 20%. Donc, ça me fait un fil très souple et à douceur. Et donc, tricoter ça, c'est possible. Si vous n'avez pas de quoi bobiner, vous allez vous débrouiller à le faire bobiner à la main avec quelqu'un en face de vous. Parce que quand on le déroule, c'est là. J'ai toujours... ça me fait quelque chose de le dérouler. Je veux dire, je l'ai acheté, c'est au moins 3 mois. J'en ai acheté 2. J'avais encore rien fait avec. Alors, je me dis, allez, Valérie, lance-toi. Surtout que là, je suis sur le pull Mimosa qui est présenté sur la chaîne Stéphanie Med. Et le pull Mimosa est un pull printemps qui est fait avec du coton ou du lin, je ne sais plus, et manches courtes. Et moi, j'ai fait bien sûr à ma sauce, donc je l'ai fait en flora de drops avec de la brochette d'alpaga de drops qui fait une laine un petit peu mohair, plus poiluze. Et j'ai fait des grandes manches. Parce que quand on fait dans cette matière-là, comme moi j'ai pris, c'est un gilet qui est censé être chaud. On ne met pas un gilet chaud à manches courtes s'il fait chaud à manches courtes. Moi, j'ai froid des bras. Je veux dire, si je ne mets pas de la laine à manches courtes, la laine qui est censée tenir chaud. Donc ça va être un petit peu chaud. Donc, je vais faire un gilet aussi, parce que j'ai besoin de gilet. Voilà. J'ai besoin de gilet, parce qu'en tête, j'ai plein de choses. Des gilets, des châles, des... Voilà, je voudrais tricoter, avoir la pieuvre, plein de bras. Mais je n'ai pas plein de bras. Donc, j'y vais tout doucement. Et là, je vais faire le pull Elton. Je vous mettrai une petite photo là ou là. Je sais pas. Qui est un pull de mi-saison, pas un pull d'hiver. Hein. Donc, moi, je porte plus souvent des manches longues que des manches courtes. En fait, moi, en dessous de 24 degrés, j'ai froid. C'est simple. À 22, j'ai un gilet. À 23, j'ai un gilet. À 24, ça y est, j'enlève le gilet. Sauf si je suis en train de m'agiter comme une folle dans le jardin. Voilà. Là, je vais tolérer une température un peu plus basse pour enlever, me mettre en t-shirt. Donc, je vous montre. Il faudrait que je me recule là. Est-ce que je peux me reculer toute seule? Bah non, il faut que je recule ça. En fait, je pensais que j'étais zoomée au max, mais non, il faut que je recule. Donc, un écheveau. Je me recule parce que sinon, vous ne voyez rien. J'enlève la bague en papier qu'il faut garder. Parce que comme ça, si ça vous a plu, la base, que la base, cette base-là que je vous ai cité, la composition, c'est la tête tibétain single. Et au fil d'Horus, vous retrouvez sa boutique sur le site internet. Il a un site internet. Hein. Il a une page YouTube aussi. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. S'il y en a que ça intéresse. Mais bon, ce qu'il y a de sûr, en écheveau, on retrouve rarement de l'acrylique. Et souvent des laines artisanales. Donc l'écheveau, c'est un truc qui est tout tournicoté. Donc on le détournicote. Et c'est la première fois que je fais. Hein. Alors, hein, voilà. Voilà. J'ai pas dit la grandeur de fil. Pour 120 grammes, on a 480 mètres de fil. Donc, c'est beaucoup plus que dans une bobine traditionnelle. Donc, ça peut paraître un peu cher. Parce que c'est 25 €, je crois, les chevaux. Non, à peu près, si mes souvenirs sont bons. Dans les 25 € les chevaux, hors frais de port. C'est normal, les frais de port. Si vous ne voulez pas en payer, vous allez à Bordeaux, à sa boutique, ou dans une boutique ailleurs, que vous connaissez. Voilà, ça se présente comme ça. C'est doux. Et puis, c'est une laine qui est un peu variée. Vous voyez, c'est pas une couleur uniforme. Pourquoi? Parce que la soie, elle prend très mal les teintures. Le yak va le prendre d'une couleur différente. Et le mérinos va le prendre encore d'une couleur différente. Chaque matière animale prend les teintures différemment. Mais moi, ça me va très bien. Parce que si je voulais faire un pull uni tout comme ça, je devrais un petit peu alterner les deux écheveaux pour pas qu'il y ait trop de différence. Mais on a toujours des petites nuances si on fait tout un pull comme ça. Mais là, le pull Elton, le gilet Elton que je veux faire, il a des rayures. Donc, je vais le faire avec des rayures comme ça. Les rayures, les côtes du col, les côtes des manches, les côtes du bas.
Et puis, en intermédiaire, je vous montrerai après ce que je vais mettre. C'est un mohair qui va en intermédiaire. En intermédiaire. Une rayure de ça, une rayure de mohair. Que j'ai choisi une couleur qui allait avec ça, mais qui n'est pas la même couleur. Oh, il est trop beau. Oh. Puis c'est doux, ça sent bon. La laine, il faut savoir, la fibre animale, elle ne retient pas les mauvaises odeurs. Elle ne retient pas les bactéries, elle ne retient pas les microbes. Elle est auto-nettoyante. Un pull que vous faites en vraie laine, à part si vous avez mis une grosse tache de café dessus, vous n'avez pas à le laver normalement, pratiquement pas. Vous allez le laver 1 ou 2 fois dans l'année pour un peu dépoussiérer la laine. Mais simplement, si un jour, par mégarde, vous étiez au-dessus d'une friteuse ou d'un barbecue, et puis qui sent un petit peu l'odeur, vous le laissez toute une nuit au frais dehors, à l'air libre, et vous verrez le lendemain, il sentira la laine. Ça sent un petit peu le mouton, mais un petit peu. Enfin, pas le mouton, la chèvre, ou l'yak. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant le matériel qu'il faut pour mettre ça. Parce que sinon, vous pouvez vous mettre comme ça. Quelqu'un en face, il reste comme ça. Vous êtes au bout. Et puis, vous bobinez. Dans le temps, il n'y avait pas des bobines toutes vendues comme ça. Hein, il me semble bien. Hein. Ou quand on démontait un pull. Moi, je me souviens avoir tenu à ma mère le pull qu'elle démontait, et moi je tenais le morceau et elle bobinait derrière. Mais maintenant on a du matériel. J'aurais peut-être dû mettre mes oreillettes parce que comme là je suis loin du téléphone, est-ce que vous allez bien entendre? On verra. Au pire je monte le son. Moi je monte le son quand je fais les montages. Quand on fait un montage vidéo, on peut monter ou baisser le son. Il y en a qui ne le savent pas, ça je crois. Parce que des fois j'écoute des vidéos YouTube. Pas des pros qui ont 10 000 abonnés, hein, voire plus, mais des petites vidéos qui viennent de se mettre sur le réseau YouTube. Ben, par on n'entend rien. On n'entend rien. Surtout, bon, moi quand je mets avec ma télé, ou même avec mon téléphone, je peux monter le son au maximum, et là j'entends hein, quand même un peu. Mais sur ma tablette, j'ai une vieille tablette qui date des années, je ne sais plus combien, c'est un iPad 1. Et oui, et il fonctionne encore. Hein. Il doit avoir une bonne dizaine d'années. C'est pas plus. Et ben, j'arrive pas à régler le son en fait dessus. Même que si je mets à fond, c'est pas fort. Je pense que les haut-parleurs en ont un coup dans l'aile ou je sais pas. Donc j'ai acheté moi il faut deux matériaux. Le matériel. 2 outils. Voilà, 2 outils pour bobiner. Donc j'ai acheté le bobinoir de chez Xiaogu. Pourquoi j'ai acheté celui-là? C'est pas le mieux en fait. C'est pas le mieux parce qu'en fait, c'est pas le mieux. Pourquoi? Parce que on peut pas régler comme certains bobinoirs qui sont des bobinoirs parapluies. On ouvre comme ça et on peut régler pour mettre un échaud petit, plus grand, très grand. Voilà. Que celui-ci, on peut mettre un échaud petit et pas trop grand. Donc, en règle générale, les échauds qui nous sont vendus sont pas trop grands. Mais bon, je peux tomber sur un qui est enroulé ou échevé d'une manière à qu'il soit plus grand et que ça ne tienne pas sur mon traîneau. Pour vous parler simplement. Donc là, je viens d'ouvrir le carton. Donc, on a déjà 2 bouts de bois comme ça. Tout simple. Qu'on met, hop. Faut savoir que Xiaogu, c'est une super marque. Hein. C'est du bon matériel. Moi, les aiguilles Xiaogu, c'est mes préférées. Les aiguilles circulaires. Et là, justement, vous avez des bouts de bois qu'on va mettre comme ça. Des petits bouts de bois qui sont là. Je me rapproche, comme ça, vous voyez mieux. Et surtout, celui-là, il tient pas de place. Puisqu'il se démonte tout, donc il tient juste dans un petit bout de carton tout plat comme ça. Donc c'est nickel. C'est bien, ils ont mis un morceau de bois en plus. Ah non, même pas. C'est celui qui est au milieu. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Oh, il y a un mode d'emploi, Valérie. Hein. Non, mais c'est tellement bête quand on ouvre, qu'on se dit on n'a pas besoin du mode d'emploi. Hein. Ah oui, d'accord.
C'est celui qui tient le milieu et le pied. Il y a un trou aussi là. Donc le pied. Parce que la particularité de celui-là, c'est pour ça que j'ai pris celui-là, c'est qu'on peut le poser. Les autres en forme de parapluie, on doit pouvoir les visser sur le bord d'une table. Mais il faut que votre bord de table, il soit pas plus épais que ça. Moi, mon bord de table, il est comme ça. Parce qu'il y a le dessous, c'est une table Ikea, ça. Et le seul endroit où c'est pas trop épais, c'est mon plan de travail qui est là sur le côté, qui fait à peu près ça. J'espère que mon bobinoir, lui, qui a obligation d'être accroché, va tenir. Donc on met ça comme ça par-dessus. Voilà, et c'est le petit kiki en bois qui est là, qui va passer à travers le tout. Voilà. Pas la peine d'y aller au marteau, hein. Ça rentre de manière à ce qu'on puisse y démonter. Et ça tient. Et là, ça tourne. Donc là, on a des marques. Et ça, c'est la longueur de l'écheveau. Bon, il va quand même grand, hein. Parce que 155, 85, j'ai aucune idée du diamètre de mon écheveau, là. Mais il va jusqu'à un diamètre de 155, donc c'est quand même pas mal. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc je vais mettre ça. Essayez de pas l'emmêler. Ouais, je crois que je vais y aller au plus grand. Hein. Ouais, non. Hein. On va y aller au plus grand. On va au plus grand et on verra après. Donc on met les petits bouts de bois dans les trous. Ouais, les trous du même espacement, bien sûr. On met ça autour. C'est pas très tendu, hein. Donc les écheveaux de Didier sont grands. Parce que ça me le fait pas très tendu. J'aurais aimé qu'il soit plus tendu. Vous voyez, c'est un petit peu lâche. Ça aurait demandé à être un peu plus tendu. Mais je vais essayer comme ça, je vais voir. On va bobiner doucement. Et puis dans les écheveaux, vous avez des petits morceaux de fil comme ça qui tiennent les chevaux, qui tient les chevaux pour pas qu'ils s'en mêlent. Donc ça, on les coupe. Des fois, ces petits morceaux-là sont d'une couleur différente. Là, ils sont de la même couleur. On fait attention de ne pas couper le fil de l'écheveau, bien sûr, de bien couper que le nœud. Et là, je ne vois pas trop où est le fil. Plutôt le couper là. Parce que si vous coupez l'écheveau, c'est un peu dommage. Il faut être sûr de couper le fil. Comment tu m'y as entortillé ça? Ah, il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Bon, j'espère que je n'ai pas cuté le truc. Hein. Ah, c'est le début de l'écheveau, ça, je pense. Bon, je vais couper les autres, je verrai ça après. Là, j'en ai pas. Là non plus. Ah oui, parce que les chevaux, le début et la fin sont mis ensemble. Donc, c'est pour ça que là, j'ai un nœud. Parce que là, associé le début et la fin de l'écheveau, plus le fil qui est venu entourer, plus un fil qui est venu entourer pour pas que les chevaux s'en mêlent. Donc là, j'ai le début et la fin. Hop. J'enlève ce petit bout-là. Voilà. Je vais m'entourer la fin ici. Pour pas que ça se mélange quand ça va tourner n'importe comment. Et ensuite, on a... C'est ça, c'est le dérouleur des chevaux.
Ça a un nom, je crois. Comment ça s'appelle? Good and Your Sweet. Premium Kicking. Bon, on n'a rien. Et ça, c'est le bobinoir. Donc, le bobinoir, il provient de chez Rascol. C'est une mercerie en ligne où vous trouvez tout, du tissu, de la laine, tout. Parce que moi, je ne l'ai pas acheté chez Rascol, je l'ai acheté sur eBay. Ouais, c'était une occasion. Une occasion toute neuve. Toute neuve. Que j'ai pas encore montée non plus. Donc là, on a ce que je pense être la bobine de support. Que je vais mettre là-dedans, je pense. J'ai rien regardé, hein. Ça coule de source, tout ça va là. Voilà. Là, on a la petite tige où je vais rentrer sûrement le fil dedans. Là en haut, il y a une fente, donc je vais venir mettre le début de mon fil ici. Comme ça, je pourrais dérouler ma bobine par l'intérieur. Je préfère par l'intérieur parce que par l'extérieur, elle se balade tout le temps. À chaque fois où elle tourne, elle se promène, elle se promène, elle se promène. Et puis là, on a de quoi le fixer sur le plan de travail et on va aller tout de suite. Il va être loin, je pense, mais bon, ça devrait le faire quand même. Donc là, c'est bizarre comment c'est mis. Ouais, ça va comme ça. Vous voyez, hein? Bon, là, ça va, c'est assez large. Non, Keno, s'il te plaît. Braille pas. Donc, la logique, elle veut que la manivelle, elle soit dans un endroit qui soit disponible. Donc, il n'y a pas trop le choix de se poser la question dans quel sens ça va. Et là, je vais venir coincer là-dessous. Ça va, c'est assez large, hein. C'est un plan de travail qui fait, je sais pas, 5 cm, ça. Et j'ai encore un demi-centimètre de marge. Mais ce qu'il y a de sûr sur ma table, et là, on n'hésite pas, hein, on serre, hein, pas le choix. Il faut que ça tienne bien, pas que le bobinoir se sauve en plein milieu de votre truc. Donc là, ça, je vais le mettre comment? Et ça serait mieux que mon dérouleur soit là. Maintenant, c'est ça. Et je ne l'ai jamais fait, hein. Il faut être indulgent, hein. Peut-être c'est mieux que mon dérouleur, il soit là, vers la plaque. Là. Je vais reculer plus loin, plus loin. Comme ça, vous allez voir. Ça, c'est bon. On voit la plaque et on voit le dévidoir. Je pensais le mettre sur la table et mettre... Vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est que ça, il n'y a pas besoin... Ah oui, ça va bloquer. Là. Il n'y a pas besoin d'avoir un autre bord. Oh, si donc là, c'est mon goût. Je vais le mettre, le faire passer dans le petit guide. Mais c'est vrai que le guide aurait été de ce côté-là, ça aurait été mieux. Mais il n'y va pas. Il va dans tous les sens, sauf dans le côté que je veux, bien sûr. On essaye comme ça. Hop. Je vais le tenir. Ce sera plus simple. Et là, on tourne la manivelle. Et moi, je vais aller très doucement quand même. Quoique, ça marche quand même, hein. Il n'y a plus qu'à tourner. Pour le moment, tout se passe bien. J'espère que j'ai pris le bon fil. C'est sûrement un côté qui va mieux que l'autre quand on attrape dans les chevaux. Mais les teinturiers font les choses correctement. Ils ne mettent pas les fils n'importe où, n'importe comment. Pour que justement, on n'ait pas de difficulté à... J'adore. C'est pas du tout fatigant. Et vous voyez, il est en équilibre le truc, mais il tourne bien quand même, hein, le parapluie là. Et je pensais que j'allais devoir le mettre sur la table et il n'allait pas tenir là. Mais s'il passe juste, hein. Enfin, j'aurais pu enlever le robot, etc.
Mais s'il faut déménager toute la maison pour mettre en écheveau un truc, je vais tester quand même déjà. Je peux même aller plus vite là. Hein. Je veux pas aller trop vite parce que s'il y a un truc qui se passe pas bien. Donc, tout à l'heure, je vous disais que... oui, je crois que je suis passée du coq à l'âne, j'ai pas terminé ma conversation sur le tarif d'un écheveau. Donc, il faut savoir qu'un écheveau, il est fait pour vous et vous seul, pratiquement. Les teinturiers ont des marmites où il tient à peu près 4 écheveaux dedans. 4-5 maximum, je pense. Ils n'ont pas des marmites pour faire 50 000 pelotes en même temps, avec une teinture qui est mise avec des machines, etc. Et c'est pour ça que c'est important, par exemple, si vous voulez faire un pull, vous savez qu'il vous faut 3 écheveaux, de commander tout en même temps. C'est vraiment important d'avoir le même bain. Quand vous achetez de la laine industrielle, ben, vous pouvez en acheter de l'année d'après, vous avez encore le même bain, hein, alors qu'ils en ont vendu des millions. Donc c'est vrai que, vu le travail qui est fourni, tout le matériel qu'il faut avoir, l'eau, l'électricité, parce qu'il faut des rinçages, il faut des séchages, la manutention de ce truc. Ben, faut avoir du courage pour se lancer là-dedans, il faut être passionné. Et le prix est justifié, largement. Donc pendant que vous parlez, ma petite bobine se fait, avec le petit bruit de fond. J'ai un petit cuicui, mais c'est lui, c'est tout le rascol là qui fait cuicui. Je vais peut-être lui mettre un petit peu de comment j'appelle ça, du K2R. Non, le K2R c'est pour détacher le linge. Comment ça s'appelle? Vous savez, du dégrippant en bombe. Et ça se passe très bien. Hein. Est-ce que la laine, elle se conserve longtemps, les chevaux comme ça? Elle se casse pas, elle s'abîme pas. Quand elle est bobinée, elle peut vite prendre une mauvaise forme. Et en écheveau, elle est aérée. Donc vous pouvez la conserver longtemps. En bobine, ben, s'il y a une petite bébête qui se met dedans, ou... Donc il faut vraiment bobiner quand vous avez décidé de vous servir du fil. Je pensais que comme il n'était pas tendu, ça allait poser problème, mais non. C'est peut-être pas obligé qu'il soit tendu en fait. Mais ça, on ne retrouve pas la qualité là, dans une laine industrielle. Moi, j'ai acheté du Merino chez Drop. Donc, c'est bien Drop, ils font des super prix pour des laines Drops. Et puis, il y a Hobby aussi, il me semble. Je sais plus, il y a d'autres marques hein, qui font des laines de qualité, pas de qualité, de qualité raisonnable, on va dire, avec de la vraie fibre animale. Ou de la vraie fibre végétale, parce qu'ils ont du lin aussi, du coton. Mais ça n'a rien à voir encore. C'est que vous avez l'acrylique, fil d'art, même s'il y en a qu'un peu, moi j'ai du mal à tolérer l'acrylique. J'ai du mal dedans. Et encore plus maintenant que je connais. Que je connais le plaisir de la laine, le plaisir de la fibre naturelle. Quand j'ai une laine acrylique ou quelque chose comme ça sur le dos, ben je le sens. Juste le polaire que je tolère, ça rime. Parce que le polaire me tient chaud. Et c'est des bouteilles en plastique, hein, mais je sais pas dans les laines ce qu'ils mettent exactement comme acrylique, parce que c'est crissant, c'est bizarre. J'aurais bobiné mon premier écheveau en direct. Et ça fait un moment que je vais le faire, hein. Mais j'avais encore pas
le projet en tête. Et moi, j'aime pas avoir 50 projets dans la tête. J'en ai qu'un. Beaucoup de choses en tête. Alors là, j'ai un petit souci. Ça s'est enroulé en dessous, là. Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Ouais, il s'est enroulé là-dessous. Oh là là. Mais qu'est-ce que ça? C'est parce que je parle et puis je vous j'ai pas contrôlé comme il faut. Voilà. Non, 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 non. Ça y est, il est plus calé au bon endroit. On est reparti. Et mais, ah non, mais lui, il va s'y mettre aussi. Il n'y a pas quelque chose pour caler ce truc-là. Voilà. Ben si, ça se cale, la petite oignon en fer, là. Allez, on est reparti. Donc, je sais plus de quoi je parlais sur le fait. Attends, je surveille. Parce que là, on est au bout, en fait. On commence à arriver au bout et... Donc, c'est vrai, quand on veut faire un pull bien chaud, avec de la vraie laine de teinturière bien épaisse, bien chaude, la laine de laine de chez Laine. La laine de chez Laine, elle pique un peu. Donc c'est pour ça que j'hésite un peu quand même à m'y tenter. Là j'ai un nœud, c'est le carnage. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut déplacer comme ça. S'il y a un souci en chemin. On peut caler le truc comme on veut. J'y suis arrivée au bout. Mais ça, en fait, ça sert à rien. Voilà. Et après, on tire. J'en ai un petit bout. Je trouve plus mon milieu. Parce qu'en bas, ça s'est enroulé un petit peu. Ah, il est là, mon milieu. Regardez-moi ça. Un joli cake. C'est comme ça que ça s'appelle, un cake. Donc là j'ai mon bout. J'ai un bout qui pendrouille, là. Mais je vais le mettre dedans. Hein. Voilà. Et je vais prendre un vieux collant. Ça, c'est une astuce que j'ai entendue sur plusieurs chaînes YouTube. Mais un vieux collant et on met dedans le cake. Et comme ça, il est bien tenu sur les côtés. Ça ne s'échappe pas parce que c'est des laines qui glissent beaucoup. Et puis, j'aurai qu'à tirer au milieu, comme ça. Et tout mon écheveau va venir comme ça. Je suis trop contente. Et bien, je vais faire le deuxième. En plus, ça me plaît bien. Je vais trouver une... Après, il y en a qui les... Il y en a qui... Ça se dit pas, ça, il y en a qui... Certains fabriquent des chaussettes à cake. Une petite chaussette fabriquée, toute jolie. Moi, j'ai pas de matos encore. Ça lui vendent des sacs pour mettre vos projets dedans, des jolis anneaux marqueurs, des chaussettes à cake, tout un tas d'accessoires qui vont autour du tricot. Mais moi, pour le moment, je me concentre sur me faire des pulls, des vrais pulls, pour me débarrasser de tous ces misérables pulls en acrylique. D'aussi bonne qualité soit-il, les pulls en acrylique, c'est de la taupe. Et me faire petit à petit refaire une garde-robe avec de la vraie laine. Et donc du coup, ben, je préfère mettre de l'argent dans acheter des aiguilles et acheter de la laine que dans acheter des accessoires. Pour le moment, c'est comme ça.
Je pense quand on a déjà 50 000 dans son armoire, qu'on a déjà 30 châles, qu'on a déjà 50 000 paires de chaussettes, qu'on a fait presque le tour de ce qu'on a besoin. Donc après, c'est juste renouveler un petit peu des nouvelles choses. On achète un peu moins de laine parce qu'on en a tellement acheté au début qu'on a un stock phénoménal, chose que moi, j'en ai pas puisque j'ai commencé au mois de janvier. Donc pour le moment, peut-être que là, on achète des petits accessoires qui font plaisir. Et pour le moment, j'en reste là. Donc je vais bobiner le deuxième. Et je vais vous montrer quand même, parce que je vais vous dire au revoir, je ne vais pas vous montrer encore 3 heures le bobinage du deuxième, même si je sais bien meubler l'ambiance. et Keno aussi sait meubler l'ambiance. Et donc je ne vais pas vous montrer, je vais juste vous montrer l'autre laine que j'ai choisie pour faire le pull, le gilet. Et puis on dira ciao. Hein. J'ai choisi cette mohair soie et lace. Lace, c'est-à-dire que c'est très fin. De chez Liz Taylor. Donc, je l'ai commandé sur Rascol. Où je sais, superbe. Pique pas du tout. Pas moi, non, pique pas. Pourtant, moi, je suis assez sensible, hein, parce que la moindre étiquette dans le dos, non, je peux pas. Je les arrache. Hein. Du coup, tous mes vêtements, mes pulls que j'avais en acrylique, que je ne peux plus porter, qui sont pas abîmés du tout, puisque moi, les pulls, je les mets pour sortir, et comme je ne sors pas beaucoup, bah, ils me durent longtemps. Je les vends sur Vinted. Et puis, avec le fruit du gain, bah, je m'achète de la laine. Et souvent, on marque, bah, je dis sans étiquette. Pourquoi? Parce que moi, j'enlève toutes les étiquettes, je ne les supporte pas. Donc, cette couleur, elle est super sympa. On voit bien la couleur, là, ouais. Pour mettre avec ça. Regardez. Si, ça va bien le faire. Donc, je vais mettre une rayure de ça, une rayure de ça. Et je pense que je vais mettre des plus grosses rayures de ça et des plus petites de ça. Parce que, bien sûr, le gilet, lui, c'est des rayures bien égales. Tout le long. Mais comme j'ai beaucoup plus de ça que de ça, parce que ça, j'ai pris que 2 pelotes, je crois que j'aurais pas assez. J'étais presque 10 balles la pelote. Et là, il y a 25 grammes. 25 grammes. 100 grammes. Mais ça, 100 grammes, faut pas regarder qu'en grammes, il faut regarder le métrage. Que souvent, quand vous faites un pull, on parle de métrage. Ça, c'est 480 mètres. Et ça, c'est 210 pour 25 grammes. Parce que c'est tout petit, tout fin, tout léger. Tout petit, tout fin, tout léger. Mais je vais faire ça. J'ai acheté le patron, parce que là, il était payant, celui-là. Non, mais j'avais déjà acheté le patron du Ranunculus. Je l'ai acheté, ouais. Celui-là était plus cher, hein. 8 € et des bananes. Sur Ravelry, la plateforme universelle de patrons en ligne. C'est tout facile, c'est tout simple. PayPal, POV, acheter. Faites attention d'acheter la langue que vous voulez. Sauf que là, le Elton, c'est que en anglais. Et moi, j'ai jamais tricoté en anglais. J'ai déjà tricoté une fois un patron, déjà dans ma vie de tricoteuse. Et c'était le Ranunculus. Et il était en français. Le train. Et là, je vais tricoter un patron en anglais. Parce qu'il paraît que c'est pas plus difficile. Et puis, c'est même plus facile. Parce qu'il y a moins de choses de dites. Et moi, ça me va. Je vais essayer. Je me suis téléchargé un lexique. C'est des codes. Hein. P, c'est Pearl. Pearl, c'est une maille en vert. K, c'est knit, je sais pas quoi. C'est une maille en droit. 3K, c'est tricoter 3 mailles à l'endroit. Je veux dire, c'est pas compliqué. J'ai compris la base. Et je trouve que ça va être intéressant d'apprendre ça en même temps. Voilà, ben sur ce, je vous dis bye bye. À bientôt.